à la faveur de l'examen et l'adoption de la loi numéro 2020-09 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, les députés ont abrogé Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba. Le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bien, bonjour à tous, merci de vous réveiller à notre compagnie. Aujourd'hui, c'est lundi, le dernier du mois d'avril. Nous vous sommes revenus avec le plein de tonus. Vous de même, j'espère, si vous êtes déjà réveillés, sachez que Nasuba reprend ses droits dans la grille de Radio Paraco et nous en avons pour 90 minutes. En tout cas, Jean-Foi, nous passerons ensemble une belle matinée radiophonique avec la partie technique de ce réveil. Gédéon Biaou, Adif Lawani, Jules Sobago vous permettent de nous suivre via l'application YouTube. Le code d'accès qui n'a pas changé. Tapez dans l'espace de recherche de YouTube et c'est Nasuba et vous y êtes. À ce micro, moi c'est Aziz Ablagbe pour vous servir toutes les rubriques de Nasuba. Et la première escale de cette matinée, comme il est de coutume depuis un certain temps, c'est Claudia Dandé et qui nous porte le message des astres, la rubrique Horoscope. Radio Paraco. Horoscope, c'est avec Claudia Adondé. Amis auditeurs, bonjour. Heureuse de partager avec vous les messages des astres. Bélier, les relations avec vos enfants sont très favorisées. Vous serez réceptifs à leurs attentes et ils sauront à leur façon vous prouver à quel point vous êtes utile. Profitez pleinement des joies du foyer. Bonjour Taureau, entourez-vous des gens énergisants afin de vous brancher sur leur niveau de vitalité et d'en profiter. Ainsi, vous serez toujours en mouvement, dynamique, créatif et vous pourrez facilement atteindre vos objectifs. Gémeaux du signe, vous êtes aujourd'hui plus sociable et à l'écoute avec les autres. Cela vous ouvre des portes insolites et insoupçonnées. Alors, n'hésitez surtout pas à aller vers de nouvelles connaissances. Bonjour Cancer, ambiance conjugale gaie et facile. Cette journée s'annonce un peu dénuée de profondeur, mais de temps en temps, cela fait du bien à tout le monde. Lion, profitez des bons aspects de la lune pour reprendre votre vie amoureuse en main. Si ces derniers temps, il y a eu quelques petits couacs, ne restez pas sur des déconvenus. Trouvez une solution. Vierge, parfois changer de mode de vie et d'habitude peut être très favorable. Si vous avez l'opportunité, lancez-vous. Amis auditeurs, si vous êtes du signe Balance, laissez-vous guider par votre intuition. Elle ne vous trompera pas aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions et n'allez pas trop vite en besogne. Scorpion du signe, les énergies du jour vous concoctent des possibilités vastes de manifester votre attachement profond à votre partenaire. C'est aujourd'hui que vous pourriez faire votre demande. Une belle éloquence vous y aidera. Soyez fantaisiste, amusez-vous, son cœur n'y résistera pas. Sagittaire, ce n'est pas parce que les discussions mouvementées tournent au vinaigre que votre point de vue n'est pas le bon. Au contraire, dialoguez, cherchez à vous faire entendre
et surtout, ne prenez pas tout au premier degré. Capricorne, bonjour. Vous aurez tendance à parler trop vite aujourd'hui. Évitez les gaffes, réfléchissez autrement et surtout, restez modéré. Aujourd'hui, amis du signe Verseau, si le bonheur vous sourit, ce n'est pas pour rien. Usez de vos atouts, le relationnel étant votre domaine de prédilection. Ne vous gênez pas pour vous rapprocher d'une personne qui vous plaît. Vous avez toutes les chances. Poisson, attendez un peu si vous souhaitez du changement dans votre vie professionnelle. Vous manquez de dynamisme, vous avez besoin d'être au top et ce n'est pas le cas pour le moment. C'était le conseil des astres. Merci d'avoir été là. À demain si Dieu le veut. Voilà, c'était bien de cela qu'il était question avec Claudia Dandé qui nous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'horoscope. À demain donc, Claudia, 96 21 50 40, vous savez, c'est le code d'accès de la rubrique qui va suivre, la rubrique de citoyenneté. Aujourd'hui, nous parlons de cette probable, sinon de cette suppression de la déclaration du patrimoine. Nous en sommes à une étape, l'étape finale d'ici et peu. Vous le savez, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen et à l'adoption de la loi numéro 2020-09 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Et au cours de cette étude, les parlementaires ont abrogé l'alinéa 2 de l'article 3 de cette même loi-là portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes dans notre pays. Et cet alinéa faisait obligation à certaines personnalités élues et certains agents de l'État nommés de faire la déclaration de leurs biens, de leur patrimoine au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Alors c'est cet alinéa qui a été supprimé. Donc bientôt les maires, les députés, les délégués, les chefs de village et autres personnalités publiques ne vont plus faire cette déclaration de leurs biens à la prise de leurs fonctions et à la sortie également. Donc c'est à cela nous vous invitons à opiner aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, lundi 27 avril 2020, opinion, c'est ouvert. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Le premier intervenant de ce matin, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Idriss Soumane depuis Chalikouma. Idriss Soumane, Parapet. Oui, nous vous écoutons, Idriss Soumane. Je n'ai pas compris le sujet de quoi. Vous savez, Idriss Soumane, vous pouvez garder l'écoute ou bien vous revenez le temps de vous expliquer le sujet. D'accord. Alors voilà Idrissou Soumane qui ne comprend pas le sujet. Vous savez Idrissou, entre-temps, sinon jusqu'à présent, parce que ce n'est pas encore totalement supprimé, les autorités telles que les députés, les élus, les maires, les délégués devraient au niveau de la Chambre de la Cour suprême déclarer leurs biens, tout ce qu'ils ont avant de prendre fonction. Et après la fonction, on devrait déclarer ce qu'ils ont. Tout ça là, c'est pour évaluer si les biens acquis au cours de cette fonction sont des biens acquis avec légalité. C'est pour lutter contre la corruption. Cette fois-ci, les députés ont jugé bien que ceci ne se passe plus, ne se passe plus comme ça désormais avec la création du Haut Commissariat, le Haut Commissariat qui va se charger de la prévention de la corruption en République du Bénin.
Bénin. Voilà en quelques mots, Idrissou Soumanou, c'est le sujet du jour et nous vous appelons à apprécier cette intervention de nos parlementaires, de la représentation du peuple au niveau de l'hémicycle. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Radio Paraco. Oui, vous êtes sur Opinion, présentez-vous s'il vous plaît. Vous avez à l'honneur M. Fanny Vincent en face de la cathédrale Paraco. Sandy Vincent. Nous vous écoutons, M. Sandy. Moi, je ne voudrais pas parler beaucoup, mais je voudrais demander à tout le peuple béninois, à travers les goy, à travers les débats entre vous-mêmes journalistes, nous allons parler la voix à ce projet-là, parce que les politiciens veulent prendre notre économie pour la dilapidation totale. Monsieur Sandy. Oui. Nous allons aller calmement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, comment on peut aller voter cette loi-là à l'Assemblée? Nous avons dit au monsieur le président de la République de ne pas jamais soumettre lorsque ce projet-là va arriver sur sa table. Okay. Je vous en prie, c'est très profond. Non, on ne pas les laisser. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci Sandy. Merci Sandy Vincent qui nous appelait de Paraguay. Il faut noter que il revient au président de la République par décret de notifier toutes ces personnes qui devraient être concernées par la déclaration de patrimoine. Il faudrait le noter. C'est le président de la République qui en dernier ressort va décider de toutes ces personnes-là, de toutes ces autorités qui devraient faire objet de déclaration de leur patrimoine. Merci Sandy. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Moi c'est Aziz Alagoué et vous? Moi c'est Ibrahim Orotongo. Ibrahim Orotongo depuis Tchatchou. Oui. Orotongo, nous vous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Moi je ne suis pas d'accord par rapport à ce loi qui a été voté. Pourquoi? Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de démocratie. Donc, quoi qu'avant de voter tout ceci, il faut revoir à la base, parce que il est bon aujourd'hui de connaître qu'est-ce que l'homme, il est quoi, qu'est-ce qu'il est, il travaille, quelle est sa fonction, quelle est sa priorité. Alors, tout ceci n'est pas supprimé, il faut le noter au Rotongo. Quand on veut dire que le patrimoine ne serait plus déclaré au niveau d'une personne ressource, donc ce qui veut dire que c'est les choses qui sont interdites. Si ils ne veulent pas interdire le patrimoine, la déclaration du patrimoine, la déclaration d'une personne. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas connaître qui est qui, on ne sait pas qui est supérieur à l'autre. Vous comprenez bien sûr, Rotungu, le sujet. Ici, les députés, les maires et autres devraient, à l'entame de leur prise de service, de leur prise de fonction, déclarer tout ce qu'ils ont. Ok, au niveau de la cour, d'une des chambres de la cour, d'une des chambres, j'allais dire, des comptes de la Cour suprême. Alors, cette fois-ci, selon la suppression de cet alinéa, précisément l'alinéa 2, ce ne serait plus fait. Mais il reste encore une étape. C'est le président de la République qui, par décret, va dire tel et tel ne vont plus déclarer ou tel ou tel vont déclarer. C'est ça, Rotongo. Oui. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que aujourd'hui, par exemple, prenons au niveau des législatives. Oui. Si, par exemple, je suis candidat, on ne me connaît pas, seule ma localité me connaît. Alors, si je ne déclare pas mon patrimoine, comment est-ce que peut me donner confiance pour que je puisse participer à ces élections, par exemple? D'accord. Vous comprenez. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, si ce n'est qu'à moi, ils n'ont qu'à laisser la loi en paix. Parce que moi, je vois que ça, là, c'est pour détruire d'autres personnes, pour les biens. Merci. Merci à vous, Ibrahim Orotongo, et mesdames et messieurs. Excusez la qualité un peu défectueuse de cette liaison. Ceci est indépendant de notre volonté. Intervenant en ligne, bonjour.
Allô? Bonjour, vous êtes le 4e de ce matin. Oui, c'est monsieur Idriss Soumano qui est de retour. Exactement, Idriss Soumano, vous avez compris l'explication que vous venez de donner? Oui, j'ai compris, mais la radio, c'est comme il y a virus, quoi. Ça coupe, quoi. Ah, ça coupe, c'est la liaison Internet. Vous voyez, il y a trop de paramètres qui vous permettent de nous recevoir. Nous, notre plaisir, c'est que vous nous receviez là où vous êtes, mais il y a trop de paramètres qui y concourent. Nous vous écoutons quand même. Oui, ce que le président est en train de faire, c'est bon. Mais moi, quand on veut commencer, il faut commencer par le haut. Ici, ce n'est pas le président qui est en train de faire d'abord, c'est les députés qui ont fait, quitte au président d'achever. Oui. Ils n'ont qu'à faire sur tout le monde. Et ce n'est pas peu de choisir certaines personnes. Oui. Et c'est non, la loi, ni n'est au-dessus de la loi. Bien sûr. Ils n'ont qu'à faire tout droit. Mais surtout, là, non, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à faire ce qui ne va nous amener la paix dans notre pays, pourquoi pas dans le monde. Je vous salue. Idriss Soumano, vous allez dire bonjour à tous les habitants de Chavikouma, de notre part. C'est pas très bien. Merci. Idriss Soumano de Chavikouma, dit Parakwe, qui était sur cette émission 96 21 50 40 pour vous prononcer suite à cette action menée au niveau du Parlement, la suppression de l'alinéa 2 de l'article 3 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes au Bénin. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Garba Alassane depuis Kandina Souba. Cher ami Garba, bonjour. Oui. Nous vous écoutons, Alassane. Bon, par rapport au sujet du jour, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup parce que souvent, la majorité quand même des sujets que vous apportez, c'est juste. C'est des sujets que vous savez peut-être à la longue, ça va amener du tabou, donc il faudrait quand même que vous ameniez ça au niveau de la radio pour que chacun donne sa position, mais donne sa part de vérité. Au et niveau que, de l'opinion entre vous-même, publique. vous, en tant que quatrième force, vous allez aussi prendre votre position. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler. Mais avec le système qui est en train d'être mis en place par le chef de l'État dans son programme de développement et dans les réformes, ce que nous allons dire va peut-être modifier ce qu'il veut faire. Mais peut-être ce que nous allons dire peut peut-être apporter quelque chose sur ce qu'il veut faire. Parce qu'en le suivant hier, je ne sais pas si vous avez suivi à la télévision où il a intervenu, et c'est déjà vu au Bénin. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne personne. Mais moi, mon avis, par rapport à ce sujet, il n'a qu'à faire ce qui serait bon. Mais tout ce que l'on fait, si c'était sache quand même qu'il y a une fin et que pour l'autre aussi va démarrer bientôt. Donc c'est comme ça la vie. Donc il n'a qu'à voir ce qui va arranger le pays. Parce que nous avons vu tout près au Burkina ce qui s'est passé. Donc moi je crois que c'est ma position, moi. Je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à ce sujet du jour. C'est votre opinion. C'est votre opinion, Garba Alassane. Oui. Mais ce qui peut développer le pays et ce qui va arranger tous les Béninois, même au moins 85%, 90%, il n'a qu'à faire. Bien sûr. Mais au moins que chacun n'a qu'à savoir que là où finit votre votre plus de jeu commence pour l'autre, ou bien là où finit c'est comme ça la vie. Donc franchement, moi pour ce sujet du jour là, je ne sais pas ce que je vais dire. Merci Garba. Merci. Il y a des choses qui ne nous arrangent pas. Ah, vous avez déjà dit, Garba. Vous avez dit qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Merci à vous, Garba Alassane. Et bien de choses de l'autre côté de Kandié, à toutes les populations qui nous suivent avec attention, qui suivent cette émission, la matinale de l'ORTV. C'est bien sûr Nassouba, 5e intervenant de ce matin. Bonjour. 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 Vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Nassouba. Oui, nous sommes sur Nassouba, bien sûr. Vous, on vous appelle comment? Je m'appelle Gorogon Dembo depuis Kandi. Gorogon Dembo. Oui, depuis Kandi. Vous nous appelez de quel quartier de Kandi? Oui. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Dembo. Bon, par rapport, je veux parler la voix de Sonsoro. Oui, la voix de Sonsoro. Donc vous nous appelez de Sonsoro, Dembo. Vous savez, vous savez, sur Opinion, les vendredis, lorsque vous nous appelez, c'est vous qui nous dites ce que vous voulez, ce qui vous préoccupe. Alors vous allez prendre rendez-vous vendredi matin, vous nous appelez à la même heure et nous allons parler de la voix de Sonsoro. C'est compris? Merci. Oui, j'ai compris. Merci à vous, Gorongo Dembo qui nous appelait, de Kandi, qui est préoccupé par la route de Sonsoro, notre arrondissement de Kandi, bien sûr. Intervenant en ligne, bonjour.
Orotungu Ibrahim, oui, pour un complément, je vous écoute. Oui, merci monsieur le journaliste. Oui. Là où je crois que vous êtes un journaliste. Bien sûr. Ils ne connaissaient pas. Alors, il y a des applications sur lesquelles on peut connaître quelqu'un. Bien sûr. Je crois bien. Oui. Oui, monsieur le journaliste. Vous êtes le journaliste, encore je vais le répéter. Oui. Là, si je fais votre biographie, est-ce que je ne vais pas voir sur mon internet? On pourra le voir. Vous pouvez le voir. Alors, moi, je suis en train de vous parler. Vous ne me connaissez nulle part, mais par rapport, grâce aux opinions et à l'écoute de votre radio, je vous écoute et au moins je peux connaître votre nom. Bien sûr. Même si vous ne connaissez pas de visage. Oui, bien sûr. Alors, monsieur le journaliste. Oui, voilà, et on va aller un peu plus vite. C'est votre deuxième et dernier passage. Oui, monsieur le journaliste. Merci. Par rapport à cette application, donc je crois que je peux vous connaître. Alors, est-ce qu'il n'est pas bon aussi de dire populairement que moi, voilà ce que je fais, voilà ce que je suis avant que je ne peux pas dans ce pays-là? Oui. Monsieur je crois que nous sommes dans un petit pays et nous sommes dans un pays des droits. Oui. Donc je crois que cette loi qui a été votée, vraiment, moi je ne suis pas d'accord pour cette loi. Vous l'avez déjà exprimé, votre opinion. Merci. Merci à Ibrahim Orotungu pour son deuxième et dernier passage. Intervenant en ligne juste derrière Ibrahim. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui. Oui, c'est le Blanco. On vous appelle? C'est Soumanou Diarra depuis Dougou. Ah, Soumanou Diarra. Oui, oui. Voilà, notre cher ami qui fait son grand retour. Monsieur Soumanou Diarra. Oui, oui. Depuis un certain temps, depuis, on ne trouve pas l'ORTB à Dougou. Ah bon? Oui. Ah bon, oui, voilà. Ce matin, j'ai capté au hasard, je suis tombé sur l'émission, mais on n'a pas un bon confort. Les trucs sont en train d'entrer dans l'ordre et vous verrez d'ici peu, vous aurez le plus beau confort du monde. Ok. Soumanou Diarra, vous avez connaissance du sujet? Oui, mais je ne voudrais pas me prononcer sur ce sujet-là. Pourquoi? C'est un sujet qui donne à réfléchir. À réfléchir, oui, voilà, c'est pour ça que nous l'avons mis sur tapis, sur opinion. J'ai l'impression que il est anguille sous roche. À quel niveau? À quel niveau? Sur la suppression ou la non-suppression? Oui. Si 83 députés, je suis quoi? 83 honorables, se prononcent et décident de supprimer l'article qui demande à ce que tout nommé déclare ses biens avant d'entrer en fonction et déclare ses biens et en sortant de la nomination, bien sûr, et qu'on décide de supprimer et que c'est le haut président le haut commissaire au haut commissariat, ou bien vous voulez parler du président? Oui. Dit que c'est telle ou telle personne qui va déclarer les biens. Moi, je crois que ça me fait peur. Mais je rappelle à nos dirigeants et la devise de notre nation qui nous dit ceci: fraternité, justice, travail. Je voudrais venir sur la justice. La justice, c'est un mot sensible. C'est un mot clé. Il y a la justice de ce bas monde et la justice de la vie future. Je demanderai à nos 83 députés, nous sommes tous croyants, de penser à la justice de la vie future. Merci, Soumanou Diarra. Donc je voudrais conclure en disant que négativité. Je ne réponds pas à la négativité, qu'il fasse attention. Merci, Soumanou Diarra. Et ça nous a fait plaisir de vous revoir sur Nassouba. J'espère que vous nous reviendrez de temps à autre. Ah oui. Merci donc. Allez, c'était là Soumanou Diarra, je dirais, un ancien auditeur de cette émission qui, bien sûr, a pris part à toutes les saisons de cette émission. Une nouvelle entrée qui nous fait bien plaisir, il faut le dire. Et bonjour à toute la cité d'Akpétoni. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Opinion. Présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez devoir vous éloigner un peu plus de votre poste récepteur. Vous êtes couché? Vous êtes couché. Ah, maintenant, nous vous recevons, nous autres. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Boukari Moumouni qui vous appelle. Boukari, vous nous appelez d'où? Boukari Moumouni. De Parakou ici. Ok, nous vous écoutons, Boukari Moumouni. Oui. Je voulais parler le prédécesseur a parlé de 83 députés, monsieur le journaliste. Oui. Je pense que nous devons développer, nous ne devons plus reculer, mais à mon avis, je vois que la politique ne peut pas nous faire développer dans notre pays. Soyez plus explicite, monsieur Boukari. Vous voulez dire quoi par là? Bon, donc, dans notre constitution, on doit séparer les deux. Oui. Et on revient encore sur la même question, demande encore un plus obligatoire. C'est là où vraiment que je vois que notre développement serait difficile pour notre pays. Pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez? Oui, qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi? Je vais parler des biens que... On a parlé des biens. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est pas tuer pour qu'on déclare nos biens avant d'être en exercice? C'est ce qu'ont jugé les députés, c'est ce qu'ils ont jugé bien, surtout que c'est étendu jusqu'aux délégués, et ces délégués qui n'ont pas l'âge pour voir jusqu'à aller faire une déclaration au niveau de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes, j'allais dire, de la Cour suprême. Oui, Boukari. Merci, monsieur le journaliste. La condition est un peu difficile. Oui. Donc, à nos avis, nous voyons vraiment cela, c'est pas ça, ne nous venons pas dans notre pays. Parce que nous, on connaît au moins des pays développés qui ont fait règles dans la constitution. Si aujourd'hui, on avait fait des dispositions dans notre pays, nous voulons développer. Mais si aujourd'hui encore, on demande encore de suspendre. Est-ce qu'il a un développement par là, monsieur le journaliste? C'est là où il a une inquiétude. C'est compris, monsieur Boukari Moumouni, c'est bien compris. Votre inquiétude, vous l'avez étayée par des exemples, par des illustrations. Merci. Donc, dernier intervenant de ce matin pour le compte de la rubrique Opinion. Intervenant en ligne, bonjour, vous êtes le dernier, présentez-vous. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est Gorogone arrêt de tout. Oui. Vous êtes? Je m'appelle Gorogone Dembo de la... Ah oui, oui, Gorogone Dembo, oui. Vous avez compris ce qu'il a dit. Votre rendez-vous par rapport à la route de Sonsoro, c'est pour vendredi, ok? Oui, il y a préoccupation, quoi. Oui, on vous écoute, Dembo. Mais voilà, le ATV là. Oui. C'est très faible. C'était toujours on a en panne. Ah oui, vous ne nous recevez pas toutes les fois. Oui, mais si on va attendre le journal là. Oui. Ça va couper. Oh, d'accord. Nous allons tout mettre en œuvre, monsieur Gorogone Dembo, bien sûr, qui parle de la réception du signal de l'ORTV. Je le disais tantôt, tout est en train d'être mis en œuvre pour que vous receviez la plus belle qualité de son à votre niveau, le plus beau signal, j'allais dire. Voilà, merci mesdames et messieurs. Opinion de ce matin, c'est terminé. Le point de l'actualité locale, nationale et internationale sur Nassouba, 7h dans quelques poussières de secondes, dans une quinzaine de minutes. Nous vous proposons les informations les plus fraîches. Ce sera avec Vitis Ahoé. Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal.
journal. Le journal. Info Matin. Vitis à Horé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé met à la disposition de la population une nouvelle ligne téléphonique pour entrer en contact avec les acteurs de santé impliqués dans la gestion de la pandémie. Il s'agit du 136. On écoute Benjamin Humpati. Et comme vous le savez bien, les lignes courtes sont plus faciles à appeler. Et deuxièmement, avec la mise en place de cette ligne, nous avons démultiplié les capacités de réception des appels, ce qui va permettre d'augmenter le nombre de réceptions et donc de satisfaire encore plus les populations qui sont à la recherche soit d'informations, soit pour signaler des problèmes de santé, soit pour dénoncer des personnes qui violent les mesures de prescription d'auto-isolement. Vous avez pu constater que toute une installation qui a été mise en place avec 8 postes qui sont dédiés et une possibilité d'extension pouvant aller jusqu'à 30 postes. Donc nous espérons bien avec la mise en service de cette ligne 136 que les problèmes que nous avons connus ces derniers temps avec les perturbations qu'il y avait eu au niveau des appels seront relégués au passé. Je voudrais encore profiter de l'occasion pour insister auprès de la population qu'elle fasse des appels utiles, que ça ne soit pas une ligne pour s'amuser, parce que ce pourquoi c'est dédié est une affection sérieuse. Je voudrais également en profiter pour les appeler encore une fois à respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Parce qu'au-delà de toute chose, c'est vraiment la clé qui va nous permettre de vaincre la Covid-19. Se laver les mains régulièrement à l'eau savon, porter son masque obligatoirement au sein du cordon sanitaire, observer les mesures de distanciation sont des règles clés que chacun de nous doit s'évertuer à respecter et à propager autour de lui. 7 heures passées de 5 minutes dans le département des Collines. L'organisation non gouvernementale Ozana fait parler d'elle dans la prévention contre le coronavirus. Les responsables de cette ONG sont allés faire don d'un important lot de matériel de protection à la population d'Aklankpa dans la commune de Glazoué. Un don rendu possible grâce aux ressortissants de cet arrondissement vivant aux États-Unis d'Amérique, Firmin Bassao. Le coronavirus ne passera pas par eux. L'ONG Ozana qui a vu des gens mourir dans d'autres pays, elle qui a vu tout un pays à l'arrêt, réalise combien les communautés ont besoin d'elle pour échapper au pire. Sergino Fredis Obosu, représentant de l'ONG Ozana. C'est fort de ce constat malheureux et soucieux du bien-être des fils et filles d'Aklankpa que l'organisation sociale d'assistance naturelle aux abandonniques Ozana, par le biais de son directeur exécutif Serge Defodji, par ailleurs 10 fils d'Aklankpa, a sollicité l'accompagnement de ses aînés résidant aux États-Unis d'Amérique afin d'accompagner les populations dans ces moments difficiles. Des dispositifs complets de lavage de mains, 2000 masques de protection, des savons liquides et des gels hydroalcooliques qui sont répartis dans les lieux stratégiques comme les marchés, la maison des jeunes, pour ne citer que ceux-là. Tosu Atade, chef de l'arrondissement d'Aklankpa. Nous implorons la grâce divine d'accompagner donc tous les donateurs et en particulier l'ONG Ozana pour l'assistance aux autres couches de la population afin que nous puissions barrer effectivement la route à Covid-19. Aklankpa, avec ses 28 000 habitants selon le dernier recensement, se positionne comme étant l'arrondissement le plus peuplé de la commune de Glazoué. Et les populations peuvent désormais se réjouir de cette barrière qu'est venue poser l'ONG Ozana. De Boycon, Firmin Bassao pour Radio Bénin. Le démarrage du mois de juin coïncide cette année avec le début de la saison pluvieuse, une période d'importants besoins en don de sang à cause du paludisme, surtout chez les enfants. Le don de sang est autorisé sous condition pour le fidèle musulman afin de sauver des vies, suivant les explications de l'imam de la mosquée centrale d'Ar es Salam de Parakou, El Hadj Idrissou Ousmane Traoré.
Si ce don-là n'est pas pour le don du sang, on peut laisser le soir, après la rupture, ou bien avant même, le petit matin avant, lorsque vous avez pris votre manger de sahour. Donc vous pouvez donner, et là maintenant vous mangez avant de commencer le jeûne. Maintenant en étant jeûneur ou bien à l'état du jeûne, vous rompez. Parce que le prophète aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui fait la ventouse. Ouais. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui pose ça et celui-là qui ont fait ça a fait quoi? Ça veut dire que la personne et eux deux là ont rompu. Parce que celui qui pose, il est appelé à sucer le sang et ça remplit la bouche. Tout cela, c'est pas gai pour celui qui jeûne. Le retrait du Bénin du protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on en parle encore. Radio Parakou fait analyser cette décision du gouvernement par 2 hommes de droit de l'université de Parakou. Suivons plutôt. Ce retrait du protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est diversement apprécié depuis que la nouvelle est tombée. Jean-Nazaire Tama, enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou, sur le fondement de ce protocole additionnel. L'article 7 même de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit que chaque personne a le droit d'être entendue, que nous avons le droit d'avoir notre cause entendue par une certaine juridiction. C'est d'abord les juridictions nationales, et lorsque les juridictions nationales n'arrivent pas à nous satisfaire, et après avoir épuisé les voies de recours internes, en ce moment on peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour Jean-Nazaire Tama, ce retrait du Bénin est un recul dans les droits de l'homme. Le Bénin, en se retirant, est en train de violer les droits de ses citoyens en tant que personne humaine. Et le Bénin, en se retirant quelque part, est en train de violer un sacro-saint principe du droit international qu'on appelle le principe de standstill. Selon ce principe, à l'intérieur d'une nation, à l'intérieur d'un pays, vous êtes obligé d'avancer en matière des droits de l'homme et des libertés publiques, ou libertés fondamentales, tout ce que vous voulez. À défaut d'améliorer la protection, le respect, la réalisation des droits de l'homme dans votre pays, à défaut d'avancer, de progresser, vous ne devez plus reculer. Le Bénin se retire du protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples après la décision de cette juridiction demandant à l'État béninois de suspendre l'organisation des communales du 17 mai prochain. Baba Yaouvili Assidi, juriste. On a vu dans ce pays que ces élections ont été reportées et des conseillers ont fait plus de 3 ans supplémentaires sur le mandat originel. Lorsque il va arriver que la Cour dise il faut surseoir à l'organisation des élections législatives, il faut surseoir à l'organisation de l'élection du président de la République, vous voyez bien que nous remettons même en cause le principe de l'alternance au pouvoir, parce que ces principes-là sont des principes sacro-saints que la Constitution a consacré. C'est vrai, on va dire que le protocole est au-dessus de la Constitution. Une fois que vous y êtes parti, vous devez appliquer justement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le Bénin a-t-il le droit de se retirer du protocole additionnel? La réponse est oui, parce que le Bénin n'était pas obligé de ratifier. Pour rappel, le Bénin avait ratifié avec 8 autres pays le protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 30 États africains sur les 54 sont membres de cette juridiction. En interactualité, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les avocats de Guillaume Soro demandent le report de l'audience du 28 avril. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale exilé en France depuis fin décembre, devrait être jugé demain mardi au tribunal correctionnel d'Abidjan. La semaine dernière, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a exigé de l'État ivoirien qu'il suspende ce mandat d'arrêt. Hier, les avocats de Guillaume Soro ont demandé aux autorités de respecter la décision de la Cour africaine et de suspendre le procès. Une tentative d'exécution politique, c'est en ces termes que les avocats de Guillaume Soro définissent le procès de leur client. Dans le communiqué, les conseillers juridiques de l'ex-président de l'Assemblée nationale et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain estiment que cette audience n'a qu'un seul objectif, rendre leur client inéligible. L'Afrique a dépassé le cap des 30 000 contaminations hier. Nous parlons là du coronavirus.
31 091 cas positifs, le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1393 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. 9 331 malades sont guéris. L'Afrique du Sud recense le plus de cas, mais l'Algérie, l'Égypte et le Maroc sont les 3 pays qui dénombrent le plus de morts. Mais le nombre de cas déclarés le plus élevé se trouve en Afrique du Sud avec 4 546. L'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale sont les plus épargnés, même si la situation de Djibouti inquiète. Ce petit pays est le plus touché dans la corne de l'Afrique avec 1023 cas et 2 décès. Le Cameroun recense, lui, 1621 cas pour 56 décès. Dans le monde en général, il faut dire que la barre des 200 000 morts dues au nouveau coronavirus est désormais passée avec 202 994 décès recensés. L'épidémie de coronavirus en France a fait 22 856 morts, mais le bilan des dernières 24 heures est en nette baisse avec 242 nouveaux décès, annonce la Direction générale de la santé. L'Italie enregistre 260 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars. Le nombre de personnes infectées a en revanche augmenté après 6 jours consécutifs de baisse. Et puis en Grande-Bretagne, toujours coronavirus, le Royaume-Uni observe des signes encourageants avec une forte baisse du nombre de morts à la veille du retour du Premier ministre Boris Johnson. Après un mois de confinement, le chef du gouvernement britannique est attendu sur sa stratégie tiraillée entre les appels à remettre en route la machine économique et la crainte d'un relâchement qui viendrait anéantir le bénéfice des sacrifices jusqu'ici consentis. Avec 20 732 décès dans les hôpitaux, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus sévèrement touchés en Europe. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Il est 7 heures passées de 15 minutes dans ce studio. Votre émission Nansouba se poursuit. le gouvernement dans la sensibilisation du Covid-19. Le président Gandé Bata Kadiri accompagne... Voilà, c'était donc l'invité Sawa pour le point de l'actualité locale, nationale et internationale. Merci à vous. En attendant, bien sûr, la revue des titres, nos amis, nos confrères de la plume et du papier, nous allons nous écouter un bout de musique. Ce serait bien sûr Aziz Touré, Aziz Touré qui nous chante Coronavirus.
sasa niamo mpese mpwando musona ikute sukotarewa coronavirus yo yeso abasun somo irisu no bania. Respectons les mesures de barrière. Lavons-nous les mains chaque fois avec de l'eau et du savon. Avec ingre bakenwa sotidi nu kuro wasu kankan bakaya suna bakuro bakaya kokban kuro bakaya sama mena mubaka ye kuro bane suderio. Évitons de tousser et d'éternuer publiquement. Désinfectons-nous avec des solutions hydroalcooliques. Portons nos cache-nez et nos gants et respectons la distance entre nous-mêmes. Le coronavirus, c'est un contrat de cogné, qu'avec un loi signé. Mais un projet de sous-soida qui va sous son momie, sous cahier son boucoya. Mais un tin sona, quand des batames sont là, ben dans ton moussoya. Sous les sous-gakari son co, le gouvernement y a quel moment, sous cahier son rouco. Mais un tin sona. Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, coronavirus, si elle pouvait y faire. Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, Nasawa mouvancé, Nasawa opposant, coronavirus. Merci au président Katiri Gandhi-Bata, le jeune leader. Coronavirus, non sommes mieux. Coronavirus, non sommes mieux. Et avec Ziz Touré, nous allons profiter faire le tour du monde du coronavirus. Ce virus qui est en train d'avoisiner les 3 millions de victimes, les 3 millions de cas contaminés, bien sûr, j'allais dire précisément 2 995 139 cas qui ont été contaminés de par le monde et 1 906 621 cas actifs qui sont en train de suivre les soins avec un total de 207 008 morts avec une guérison de 29% en ce qui concerne le taux de guérison, soit 881 510 guéris. Et au Bénin, vous le savez, nous sommes à 64 cas au total, 33 guérisons, 33 cas guéris et 30 qui sont en train de subir les soins et un décès en Afrique. L'Afrique est en train d'amorcer, d'approcher, j'allais dire là-bas, des 2000 morts, mais nous en sommes loin. 1393 décès enregistrés en Afrique pour 31 000 cas confirmés avec 9 331 guérisons. Voilà pour le cours. Et pour arrêter ces chiffres astronomiques, il faudrait observer les gestes barrières, aussi respecter les orientations gouvernementales à ce propos, c'est-à-dire ces orientations qui empêchent la propagation de ce virus. Et voilà, lui, Gédéon Biao qui me fait signe par rapport au port du masque. Je suis seul ici dans ce studio. Lui, il a son masque. Nous sommes sur YouTube également. Vous pourrez nous suivre. Allez, pour le plaisir, pour l'esthétique, nous avons tenu, comme nous sommes seuls, de ne pas porter le masque. Allez, Aziz Touré qui nous ramène directement vers la revue des titres. Na gingire yo dabu, kake bugu yo dabu, kamise yo dabu, kuma yo beni. Ibola kalite na chere no chimi no kifa. Seye di kokwi, kokwe koka kowi kokwe koka kana wani yo kuna. Agana no gouvernement na asansi po yo sae kabayi kana grimoko no na kanu kulu. Sana sagi mo kamehinu, ima kingu kakashne odam. Ki mo moru yo na chere, iya yo yebre kuna woboni ginera kwayo, wamo la kaite na chere. Dengo baka toko nkiri se mete kaributea. Azome lebi do susu, amisa lebi do susu, ba maskele do susu, ba me disese na no wegbe.
Coronavirus, non c'est pas mieux. Coronavirus, non c'est pas mieux. To bara kwa giru wetana. Bara kwa giten so aso be han honorable Rashidi Gbaramasi, be han me Charles Toko, Mariam Baba Musa, Sam Sedou Adambi, Jibril Maman Sise, Kande Pataka diru kabetera, kuna ya wenen dang sama so. Bemba wole ye gouvernement ya germo suka e sonruko domin na mo kanu so be hanti sona ye sona basu azansi sosi dodoka demisu ye hawe ne amosan men wena san simo an kuro nyenundi anna wonwe kala duge non kala mwenti sona domin na mo kanu so anye wara kan yin na do anye wara no ba mwe hudo saka saka no ba niamo mera bisibu waro sukpa boye nukpa sama men na baga yakpa sama men na mo ya ton wakuru kere igemo be hanti sona miga cha bi ko ga coronavirus andona yesara be Voilà, Aziz Touré qui nous invite au respect des gestes barrières, le port de masque, le lavage systématique et régulier des mains à l'eau et au savon et tous les autres gestes qui accompagnent la lutte contre la propagation du coronavirus. Aziz Touré qui nous mène à la revue des titres. Que disent les canards qui paraissent ce jour, le premier jour de parution de la semaine. La revue des titres, c'est avec vous, Gédéon Biao. La Nation, le quotidien national d'information, mise en œuvre du PAG, un bilan élogieux des secteurs infrastructure et transport. Mesures contre le coronavirus. Pourquoi le Bénin s'en sort bien? Mise aux normes de l'aéroport international de Cotonou, la SAB lance la rénovation de la piste d'atterrissage. Fraternité à présent. Dépistage systématique du Covid-19 au Bénin, 64 cas confirmés, 33 guéris. Benjamin Humpati, le journal le cite, nous n'avons pas peur des chiffres parce que nous avons la solution. Le Bénin a la quête de 100 milliards sur le marché financier pour mener la lutte. Talon rassure les agents de santé sur leurs conditions de vie et de travail. Le progrès à présent, plan de riposte du Bénin contre le Covid-19, de la restriction à l'anticipation. Environ 25 milliards déjà injectés dans la lutte. 64 cas confirmés et 33 guéris après traitement. Tous les services du Chumel à nouveau fonctionnels. Amélioration de la production agricole. La production vivrière passe à 11 423 300 tonnes en 2019. Campagne communale 2020, le plaidoyer du CNPA en faveur des organes de presse. Saison 3 de The Voice Afrique francophone, Mathilde Toussaint obtient son passe pour les KO. La presse du jour à présent. En cadre du régime de la rupture, les réformes ont sérieusement impacté le secteur sanitaire. Le système de surveillance épidémiologique est aujourd'hui robuste. Je crois que le journal cite le ministre de la Santé. Dans le contexte de la Covid-19, le gouvernement garantit la poursuite des soins liés au paludisme. Lutte contre l'insécurité, un malfrat froidement abattu à Godomé. Gestion du Covid-19 et maintien des communales du 17 mai. Victor Tokpanou épouse les mesures de Talon. Lancement de la campagne agricole 2020-2021. Dossoui félicite et invite les producteurs à plus d'ardeur. Nous allons nous intéresser à présent au journal Le Potentiel qui titre en manchette Victor Tokpanou au sujet de la décision de la CAFDHP. Elle s'octroie le droit de dire ce qu'elle veut. Le journal cite donc le professeur Tokpanou. 4 ans d'exécution du PAG, Réhomen parle des infrastructures durables sous Talon. Ratification des conventions de Vienne sur la sécurité routière. Talon met fin à 61 ans de vide juridique. Un pas de géant vers la réalisation des ODD. Le meilleur, le ministre Benjamin Humpati à propos de la gestion du coronavirus au Bénin, grâce au sens d'anticipation du chef de l'État, nous n'avons pas de difficulté à gérer la pandémie.
Vif d'Afrique pour finir, gouvernance locale au Bénin, les espoirs s'effondrent au rythme des désillusions. Patrick Loco sur la revue des titres des Canards sur Perès ce lundi matin. Voilà, c'était l'avant-goût de la revue de presse que vous aurez dans les encablés de 9h10 juste après le bulletin local. L'instant grand format de Nassouba, c'est maintenant. Nous parlons politique. La décentralisation au Bénin suit son cours avec la 3e cohorte des conseillers communaux qui tire vers sa fin. Globalement, on a eu une 3e mandature féconde en termes d'action, de développement, mais aussi en termes de vitalité de la démocratie locale. L'APIDA et l'ADECOB, 2 associations intercommunales sœurs, font les preuves. Toutefois, les attentes sont encore grandes, les besoins énormes. Encore faudra-t-il plus de la veille citoyenne pour espérer combler les attentes des populations à la base. Les conseils communaux, à l'heure du bilan, voilà le sujet qui retient l'attention du desk politique en cette veille des élections communales. Une signature de Firmé Bassao, le grand format. C'est une nouvelle diffusion. Lentement mais sûrement, l'on s'achemine vers la fin d'une mandature, celle des conseillers communaux et municipaux actuels. En termes de bilan, la 3e mandature des conseillers communaux est assez féconde globalement dans les communes du Bénin, notamment en matière de lobbying et de plaidoyer politique pour la mobilisation des ressources. Pour avoir dirigé l'association pour le développement des communes du Borgo ADECOB, Oumarou Lafia, maire de Niki, est bien placé pour nous en parler. À ce niveau, je dirais que nous avons, grâce à un plaidoyer auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, mobilisé environ 104 millions de francs CFA au profit de nos 8 communes. Ces ressources ont permis de payer sur ressources FADEC non affectées et les contreparties des micro-projets financés par la coopération suisse sur les fonds FDT 2018. Nous avons également encouragé et mobilisé tous les maires du Borgo à prendre part aux différents forats organisés en prélude à la relecture des textes de loi sur la décentralisation de concert avec la NCB. Nos plaidoyers ont abouti à l'obtention d'un véhicule 4x4 neuf auprès du bureau de la coopération suisse au Bénin. Donc, toujours à ce niveau, parlant du renforcement de la gouvernance locale, je peux dire qu'aujourd'hui, 5 communes sur 8 du Borgo sont classées dans le top 20 des communes les plus performantes du Bénin. Il s'agit des communes de Bembereke, de Sinandé, Parako, Niki et Ndalé. Du côté de sa sœur jumelle, l'APIDA, l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Libouri, les actions de développement local ne sont pas moins reluisantes. Bio Sarakotamou, président en exercice de l'APIDA. L'APIDA se porte bien et elle accompagne les communes dans leurs efforts de développement. Aujourd'hui, l'APIDA fait des actions d'assistance conseil aux communes. Et je le dis, au niveau du fonctionnement même des organes infracommunaux, l'APIDA appuie les communes. L'APIDA œuvre pour qu'au niveau des 6 communes du département de la Libouri, que nous ayons un état civil modernisé, que nous ayons un état civil numérisé, un état civil, j'allais dire, sécurisé. L'APIDA, notre intercommunalité, travaille également pour l'amélioration de la productivité agricole. Après environ 2 décennies de décentralisation, le Bénin poursuit inexorablement sa course vers le développement. La gouvernance locale, la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple trouve sa raison à travers la participation citoyenne. Oumarou Lafia, maire de Niki. Au départ, il y avait eu une mauvaise compréhension de la décentralisation, car les populations pensaient qu'une fois leur suffrage exprimé, elles n'ont plus rien à faire. C'est les élus qui doivent tout faire. Mais progressivement,
cette tendance est en train d'être renversée et de plus en plus les populations prennent part aux actions de développement socio-communautaire. Paul Dakuda, un acteur de la société civile, estime qu'il y a eu d'avancées en matière de veille citoyenne. Mais toutefois, il relativise son opinion. Je me demande à l'heure où nous parlons, combien sont ces acteurs, combien sont ces élus locaux qui recensent, si je veux prendre cet exemple, les préoccupations des populations avant d'aller en section. Or, je crois que quand on parle de la gouvernance locale, ce devait être leur rôle. De recenser les préoccupations des populations et d'en défendre devant le maire. Et l'autre chose, est-ce que de nos jours, les populations également connaissent leur rôle? C'est ce que nous essayons de faire chaque fois au sein de la CPC. Mais je vous assure tout que même la collaboration aujourd'hui avec les mairies, la CPC reste toujours à désirer. À côté des acquis, il y a eu également des faiblesses dans la mise en œuvre de la décentralisation pour cette troisième mandature. Bio Sarakotamou pointe du doigt l'instabilité et l'atmosphère viciée qui ont régné au sein des conseils communaux. Il s'en indigne. Il y a eu beaucoup de turbulences au niveau des conseils communaux, des destitutions. Il y a eu des tentatives de destitution. Il y en a eu beaucoup sur toute l'étendue du territoire. Et cela n'est pas de nature à favoriser le développement. Et ce qui est gênant, la plupart de ces destitutions, la plupart de ces tentatives de destitution ne sont pas liées au développement des communes. C'est plus des intrigues politiques. C'est plus des conflits interpersonnels qui n'ont rien à voir avec le développement des communes. Aussi, faut-il le rappeler que le transfert des compétences n'est pas totalement une réalité. Les cadres qui sont dans les ministères sans attribution, il faut que l'État les envoie au niveau des communes pour travailler pour le développement du Bénin. Une situation qui a porté un coup dur à l'élan de développement des communes. Dans l'ensemble, les élus communaux saluent l'avènement de la décentralisation qui reste et demeure un salut pour les pays en voie de développement. La décentralisation étant plus une question de développement que d'intrigue politique, il convient de saisir cette opportunité pour pouvoir hisser le Bénin au rang des nations prospères. Voilà, c'était donc la firme Bassao sur le bilan. Quel bilan faire de cette troisième mandature des conseils communaux qui s'achève. Firme Bassao qui nous fait un grand coucou depuis Abomey dans le département du Zou. Nos civilités également à tous ceux-là qui nous suivent en streaming ou sur YouTube depuis cette partie du pays. Nous allons installer le plateau de discussion, mais avant, vous le savez, les mesures barrières obligent, nous prenons nos invités en ligne. Alors nous allons nous écouter un brin de musique avant de lancer, ça se discute, la dernière rubrique de cette émission. Pour accompagner le gouvernement dans la sensibilisation du Covid-19, le président Gandé Bata Kadiri accompagne les autorités de la ville de Parakou en leur offrant ce morceau. De vos petits boîtes, nous battons Michel. Coronavirus, soignez quoi et ton on est pour me roboso quand vous y a pas le souga. Yedo, et on est pas déjà mais bon, mais ta fille fait. Mais ni d'aller bon, ni c'est toi, madame. Nous à Zandido, mon nouveau sort. Agbe, aïra, tout est ni doté. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, des ternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. Corona,
Voilà nos deux invités déjà en ligne, voilà, qui dans le top de Ça se discute, le plateau des débatteurs de Nassouba. Ça se discute, ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. C'est fait, c'est bien. Ils sont en ligne en direct. Colombe Amadi du desk politique pour décrypter l'actualité avec nous. Colombe, bonjour. Bonjour Aziz Amadé, bonjour à mes auditeurs. Avec vous, Colombe, vous aurez Massoudou Gbadamassi, le chef du service des programmes qui est aussi en ligne. Massoudou Gbadamassi, bonjour. Bonjour Aziz Aladé et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bonjour à tous les musulmans et bon Dieu pour eux. Merci, c'est entendu. Et voilà, et Massoudou Gbadamassi, les députés, la semaine écoulée ont saisi l'occasion de l'adoption, de l'examen et de l'adoption, bien sûr, de la loi numéro 2020-09 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin pour abroger, je dis bien abroger, l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi 2011-2020 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Vous connaissez bien sûr cette loi qui a fait aussi la force de l'ANLC et cette abrogation astreignait, sinon cet alinéa, l'alinéa 2 astreignait les personnalités élues à un mandat public et tout agent public de l'État dont l'acte de nomination en fait l'obligation. Donc, en résumé, nous allons dire que d'ici peu, après la décision du chef de l'État, il serait possible que les députés, les maires, les délégués et autres, désormais, ne vont plus déclarer leurs biens à leur prise de fonction et à la cessation de cette fonction. Quelle analyse faites-vous de cet acte législatif, Massoudou Gbadamassi? Bon, je ne sais pas ce qui a pu motiver, mais à en croire les premières explications qu'on a reçues, oui. On a dit que l'ANC était pour lutter contre la corruption, oui. Alors que le Haut Commissariat, là, c'est pour prévenir la corruption. Donc, la nuance elle est importante. Lutter contre et prévenir. Ici, il y aura anticipation. Voilà, il y aura anticipation. Donc, l'idée, elle est bonne, elle est géniale. Oui. Maintenant, là où le problème se pose, c'est que
on a comme l'impression qu'on a voulu changer le rôle du jeu au cours du jeu. Parce que ceux qui sont là déjà, c'est l'autre alinéa là qui les frappait au moment de leur élection. De la prise de fonction. Voilà. Ils devaient se soumettre à cette obligation. Maintenant que la loi 2 a été effacée, ça veut dire qu'ils sont plus astreints à se soumettre à cette obligation, à cette alinéa-là. C'est là que je n'ai pas très bien compris. Est-ce que ça ouvre la voie à tout ce qui était interdit, devient permis, de quelque chose se passe? Sinon, si on dit qu'on veut prévenir au lieu de lutter contre, moi je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois quand l'acte est déjà commis, même si on récupère tous les biens des gens, parfois ça ne couvre même pas. Ça ne couvre pas ce qu'ils avaient dérobé, ça ne couvre pas. Parfois même ça fait appel le tiers ou la moitié dans le meilleur des cas. Donc vaut mieux ne pas permettre aux gens de mettre plein les poches plutôt que d'attendre quand ils ont fini de bouffer, de dire qu'ils vont rendre goy alors qu'ils n'ont rien à rendre. Bien sûr. Voilà un peu ce qui m'embête un peu dans le programme. Oui. Alors Colombe, la NLC que vous connaissez très très bien, qui avait ce rôle répressif, et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui aura désormais un rôle préventif, un rôle d'anticipation. Alors quelle appréciation à ce niveau par rapport au caractère de ces deux instances qui sont appelées à arrêter la corruption au sein de la société béninoise? Colombe. Merci Aziz Alabé. À la première vue, lorsque la semaine dernière j'ai appris l'information, je me suis dit que ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque j'ai lu et j'ai dit au commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption, je me suis dit qu'il y a un sens d'anticipation là. Sinon, je disais que avec le retrait, l'abrogation de l'alinéa 2 de cette loi, je me suis dit que c'est une remise en cause de la lutte contre la corruption au Bénin. Mais ce qui m'a réjoui, le Haut Commissariat a un acte anticipatif. Oui. Je me disais qu'avec l'anticipation, c'est mieux que la lutte. La nouvelle institution viendra pour anticiper, parce qu'il faut prévenir d'abord avant de lutter. Je disais que en abrogeant cette alinéa 2, que c'est une épine qu'on a enlevée dans le pied des députés ou dans le pied des personnalités à mandat nominatif au Bénin. C'est ce que je dirais. D'une part, c'est bien parce qu'il y a également les conseillers locaux de village qui sont concernés. Je me disais qu'avec les conseillers locaux, ils vont déclarer leur déclaration de biens. Je ne sais pas si appréhensif ou si saisissable que les conseillers à la base peuvent déclarer leurs biens. Bien sûr. L'appréciation que j'ai lorsque ce article a été abrogé. Une épine enlevée des pieds des députés. Exactement, et autres, comme le soulignait Massoudou Gbadamassi, c'est presque en cours de jeu que les règles de jeu veulent changer, mais ceci n'a pas encore changé. Massoudou Gbadamassi, il revient au chef de l'État de préciser par décret l'ensemble de toutes ces personnalités-là qui seront concernées. Et selon vous, nous allons faire une petite analyse ou nous allons faire des suppositions dans ce lot qui semble être épargné de cet exercice de déclaration. Massoudou Gbadamassi, dites-nous, avec le décret du chef de l'État, est-ce qu'on pourrait les retrouver tous ensemble encore au niveau de ces décrets listant les personnes concernées? J'avoue que je n'ai pas bien perçu votre question. Je disais tantôt que l'abrogation de l'alinéa 2 s'est consommée, mais pour que cet acte de non-déclaration soit effectif, il revient au chef de l'État de préciser par décret les listes des personnalités qui seront désormais concernées. Est-ce qu'il ne serait pas naturel qu'on retrouve encore ces mêmes personnalités-là, mais sous divers angles?
Bon, c'est possible. Hein. Je pense que là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est alors, ça encore me reconforte dans ma position. Oui. Pour dire que, avec des mots, nous pensons de loin, nous ne sommes pas les spécialistes de la chose. Oui. Nous ne sommes pas les juristes, nous ne sommes pas les avocats, et ainsi de suite. Oui. Mais, à première vue, on a l'impression que la lutte contre la corruption qu'on prônait et qu'on a commencé par faire, que tout le monde voyait, est-ce qu'on veut laisser comme ça? Mais je vois qu'au contraire, c'est même encore, on veut la renforcer d'une autre manière, en prévenant plutôt que de guérir. Maintenant, que la possibilité est laissée au chef de l'État, qui est le patron de cette lutte-là, de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la corruption, de préciser les personnalités qui seront concernées. Je trouve que là, c'est beaucoup plus intéressant. Il est bien placé, il sait bien les endroits où ça va faire beaucoup plus mal. Quels sont ceux qui vraiment sont les fossoyeurs de notre caisse, de notre économie, qui font nommer, qui sont ceux qui, à première vue, pensaient qu'ils sont bien placés pour dérober les choses, pour faire la corruption, alors qu'en réalité, ils n'en ont rien, parce qu'ils ne sont pas proches, ils ne manipulent rien, ils ne peuvent pas se mettre la pose comme les autres. Donc, je pense qu'il sera bien éclairé, puisqu'il est entouré de personnalités de têtes pensantes, de sachants, qui savent très bien là où ça peut vraiment faire mal, ça peut vraiment bien mordre. Donc, c'est ceux-là qui seront cités. Il y a pas impatiemment de voir qui sont ceux qui seront vraiment concernés. Colombe Amadi? Oui, le chef de l'État peut enlever, avec la prise de son décret, peut enlever certaines personnalités comme les conseillers locaux ou les chefs qui sont à la base, parce qu'on constate que le fléau de la corruption se constate plus dans les institutions et dans les sociétés d'État ou dans les caractères privés, au degré, je vais dire. Donc, il peut enlever certaines personnalités et laisser les institutions de la République, les personnalités qui occupent les hautes sociétés d'État au Bénin. Colombe Amadi, vous savez, le chef de l'État, avant même qu'il ne soit président de la République, lors de la campagne de la présidentielle, avait clarifié la lutte contre la corruption, vous le savez. Est-ce que ceci vous surprendrait qu'il exempte les députés et les maires de cet acte de déclaration? Ne sommes pas dans la tête du premier magistrat de la République. Moi, je ne pense pas, selon mon appréciation, mon analyse, je ne pense pas qu'il fasse accepter ces personnalités, les maires ou les députés. On attend de voir, on attend la prise du décret pour faire une autre analyse. Massoudou Garamassi, sur la question. Oui, je pense que tel que les choses se passent, les différentes réformes qui sont mises en place depuis 2016, si les choses sont clarifiées et qu'on sait que désormais le député, quel que soit le niveau où il se trouve, n'a plus la possibilité d'être corrompu, de corrompre quelqu'un, de dérober les données publiques. Les maires aussi, si on a toutes les dispositions, c'est que, un peu comme dans la situation publique aujourd'hui, où quand vous faites votre impôt, pas besoin d'aller, vous ne vous voyez même pas avec si on met en place ce genre de dispositif, on sait que désormais, là, tel que les choses se passent, le député n'a plus, il est désormais édenté, et il n'a plus beaucoup de monde, le maire aussi, non, il a mis les. Si c'est comme ça et que tout est clair, pourquoi alors continuer pas les suchailler alors qu'on sait qu'ils sont là, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont édentés, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, je pense que on verra bien, le chef de l'État est déplacé, il sait les différentes réformes qui sont en train d'être mises en place pour éviter cela. Et je pense que c'est les endroits où ça reste encore. Même, vous voyez, même les douaniers, les douaniers, puisque jadis, quand on dit douane, c'est que d'emblée déjà on se dit c'est là qu'il y a que les gens se prennent l'argent à tout de bras, tout ça là-bas.
quand on parle des dispositifs qui font que directement l'argent va là où ça doit aller, au lieu d'atterrir dans les poches des gens, on a vu ce que ça a donné comme résultat. La souris n'a plus la moutarde. Voilà, c'est ça. Alors avec vous, Massoudou Badamassi, le deuxième sujet du jour, la troisième cohorte des conseils communaux qui tire vers ça fait 3 mandatures déjà. Globalement, quelle appréciation, une vue d'ensemble d'abord, quelle appréciation faites-vous de l'évolution de la décentralisation, la gouvernance locale? Bon, je pense que les idées qui ont conduit à la mise en place de cette institution ont été bien pensées. C'est vrai qu'au début, toutes choses étant toujours difficile à expérimenter à ce début, on a balbutié un peu, mais je pense que les choses ont commencé par s'asseoir progressivement avec tout ce que nous voyons. Ce qui me désole un peu, c'est certaines communes où il y a encore une certaine carence en personnes ressources. Bien sûr. Sinon, comment comprendre que les gens soient incapables de monter les projets? On doit aller aux dispositions les fonds FADEC, ils sont incapables de consommer. Alors que partout, tout le monde crie, on veut des crédits, on veut de l'argent, et pourtant on veut l'argent. Là, on ne peut pas dépenser. Voilà, c'est ce qui me désole. Je pense que tout ça là va être, on dirait, passé. Les prochains maires qui seront les prochains conseillers locaux qui seront élus seront les gens capables de vraiment faire le travail qu'il faut. On nous dira plus qu'il y a de l'argent et que les gens soient incapables de consommer parce qu'ils ne peuvent pas monter les projets pour régler les problèmes des populations qui les ont élus. Colombe Mamadi, après 17 années de mise en œuvre, la décentralisation, nous en parlons, vous nous suivez? Oui, je vous suis. Alors après 17 années de mise en œuvre, à comparer aux premières, à la deuxième mandature, à comparer à la première, à la deuxième mandature, quelle appréciation particulière faites-vous de cette troisième cohorte de conseillers communaux? Je pense qu'après environ une vingtaine d'années de la mise en application de la décentralisation au Bénin, on peut dire que la qualité de la gouvernance s'améliore peu à peu dans nos communes. Et il y a, on constate que dans nos communes, les 4 sessions ordinaires se tiennent dans l'année et l'exercice de réduction de comptes est visible ou est perceptible dans les différentes collectivités locales. Je pense que c'est déjà un premier acquis globalement pour toutes les 117 communes du Bénin. Mais ce que je peux dire, c'est l'amélioration de la gouvernance locale qu'il faut encore parfaire. Si les tenues, la session ordinaire est effective, je peux dire que l'amélioration de la gouvernance est quelque chose à parfaire. Il faudra penser au renforcement de l'autonomie de la démocratie locale, ainsi que le transfert des ressources au sein de nos collectivités locales. Je pense que c'est des choses à améliorer pour la prochaine mandature à venir. Alors, Massoudou Badamassi, d'aucuns le martèlent, les communes sont plus politiques qu'économiques. C'est la raison du frein au développement. Est-ce que vous avez le même regard que ces personnes-là? Oui, c'est indirectement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Peut-être qu'il va falloir réorganiser les choses. Puisque l'action politique, il va falloir trouver des personnes techniques qui seront peut-être de façon permanente dans les communes pour faire le travail de la technicité, c'est-à-dire le travail de développement. Que peut-être que c'est une idée, je ne sais pas spécialiste de la chose, mais je pense que, étant donné que c'est l'action politique, il faut mieux trouver les techniciens qui seront là de façon permanente pour faire le travail de développement qu'il faut, parce que parfois le développement et la politique ne font pas bon ménage. Alors, comme on a dit, politique et développement ne font pas bon, elles sont appelées à vivre, à se côtoyer. À se côtoyer. Les faits sont là, on constate que nos administrations locales sont politisées. Je pense que avec cette mandature et la fois dernière, le ministre de la décentralisation était sur le temps de moisson sur la télévision nationale. Et ils sont en train de procéder à la relecture d'un document, le document de la politique nationale de la déconcentration et de la décentralisation. Je pense qu'avec cette lecture, il faut que ce document soit défini clairement ce qu'il faudra faire dans l'administration locale et ce que l'État devra faire dans l'administration locale.
locale. Donc il faudrait qu'on discerne les deux, la colonisation à part et le développement de nos collectivités locales à part. Merci à vous Colomba Madji, merci Massoudou Gbadamassi, merci pour cette participation. Tout ira mieux, tout ira pour le mieux à la fin. Si ce n'est pas mieux, c'est que ce n'est pas la fin. Tout ira pour le mieux à la fin. Si ce n'est pas mieux, c'est que ce n'est pas la fin. Et vous convenez avec moi, fidèle de Nassouba, vous convenez avec moi que pour ce lundi, c'est encore mieux. C'est donc la fin. Nous vous donnons notre dos. Colombe, Vitis, Claudia, Gédéon, Adif, Jules, Massoudou et puis tous les autres, sans oublier Lucien Sotondi à la supervision générale. Moi, c'est Aziz Alagbe avec vous et pour vous toute cette semaine de Nassouba. Et juste derrière moi, Adèle Ntchampo pour le compte du service des langues Nansou Nangé, c'est ça bien, hein? À tous les bêta-maris qui nous écoutent. Nassouba, Nassouba, Nassouba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nassouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nassouba, le package matinal.